Le mercredi 28 mars 2012, un conseil des ministres s'est tenu de 10h à 12h30 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef d'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: A. Mesures individuelles. B. Présentation de communication. C. Divers. A. Mesures individuelles. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son agrément à la nomination de M. Carsten Nilaus Pedersen en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Danemark près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Accra. Toujours au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le Conseil a donné son agrément à la nomination de Mme Susana Pataro en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Argentine près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abuja, Nigeria. 3. Au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, le Conseil a été informé du détachement de M. Sigui Moki Hyacinthe, administrateur du travail et des lois sociales auprès du Bureau international du travail BIT pour une période de 5 ans renouvelable. B. Communication. Au titre du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, le Conseil a entendu 2 communications. La première communication est relative au rapport national de suivi de la mise en œuvre du document de stratégie de réduction de la pauvreté DSRP. Ce document a été adopté en Conseil des ministres en mars 2009, puis approuvé par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. La mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté s'est opérée dans un environnement sociopolitique dominé par le processus de pacification du pays suite aux crises successives que notre pays a connues depuis 2002. Le rapport présenté indique que malgré cette situation, des efforts importants ont été faits par le gouvernement à travers notamment le programme présidentiel d'urgence, PPU, au niveau de la restauration de l'autorité de l'État, de la sécurité, des réformes de l'administration publique et de la bonne gouvernance. Le Conseil a donné son autorisation pour la poursuite de la mise en œuvre des engagements contenus dans le DSRP et désormais reversés au Plan national de développement PND 2012-2015. La seconde communication est relative au Plan national de développement PND 2012-2015. L'élaboration de ce plan a été décidée lors du séminaire gouvernemental tenu les 5 et 6 juillet 2011. Les objectifs principaux de ce plan sont de créer dès à présent les fondements devant faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Dans ce cadre, il est prévu que la Côte d'Ivoire engage un ambitieux programme de redressement et de développement fondé sur l'investissement, en particulier dans les infrastructures économiques. Les mesures clés du PND 2015 concernent l'éducation nationale, la santé, les infrastructures, ainsi que l'agroalimentaire, les produits pétroliers, la production d'énergie, la croissance des industries existantes, etc. Le PND 2012-2015 prévoit un niveau d'investissement sur la période concernée de 11 076 milliards de francs CFA, dont environ 4 600 pour le secteur public, ce qui engendrerait une croissance économique de 8,1% en 2012, 9% en 2013, puis environ 10% entre 2014 et 2015. Cette communication a été adoptée. Le Conseil des ministres a par ailleurs autorisé la programmation physique et financière des actions à moyen terme du PND 2012-2015 par le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement, en liaison avec tous les ministères concernés, ainsi que l'organisation de la conférence des donateurs pour le financement du PND après l'atteinte du point d'achèvement de l'IPPTE. Le président de la République a remercié l'ensemble des acteurs nationaux et nos partenaires techniques et financiers internationaux qui ont contribué à l'élaboration du PND 2015. Il s'est dit convaincu que ce plan, qui a pris en compte l'ensemble des documents de référence existants en matière de développement économique, social et financier, permettra à la Côte d'Ivoire de renouer avec la culture de planification stratégique du développement. Il s'est également dit convaincu que la mise en œuvre de ce plan permettra d'assurer une croissance forte, durable et partagée, de garantir une cohérence et une solide base de programmation des actions de développement, d'optimiser la gestion des ressources de l'État
et enfin de fournir un cadre politique de mobilisation des ressources nécessaires au financement de notre développement. Il a de ce fait demandé à tous les ministères, après l'adoption du PND 2012-2015 par le gouvernement et les acquis enregistrés, d'accorder une place particulière à la mise en œuvre scrupuleuse et diligente des conditions de sa réussite. 2. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, le Conseil a adopté une communication relative au recrutement exceptionnel de personnel enseignant. Conformément aux objectifs du millénaire pour le développement OMD, le gouvernement ivoirien a pris l'engagement de relever le défi de la scolarisation à l'orée 2015 de 100% des enfants en âge d'aller à l'école. Cette ambition risque cependant d'être contrariée par le déficit important en personnel enseignant, déficit accru par la situation de crise qui a perturbé le bon fonctionnement des institutions au cours des dernières années. Aussi, le ministère de l'Éducation nationale est confronté à ce jour à un déficit de 5 500 enseignants dans le primaire, 3 000 dans le secondaire, 1 091 personnels d'encadrement et 54 inspecteurs de l'enseignement secondaire et primaire. Pour résorber de façon ponctuelle et urgente ce déficit, il est proposé le recrutement exceptionnel, régionalisé, de 3 000 enseignants contractuels du secondaire. Cette opération, dont la mise en œuvre est immédiate, sera prise en charge par le programme présidentiel d'urgence et s'adressera en priorité aux jeunes diplômés sans emploi. Au niveau de l'enseignement préscolaire et primaire, il est prévu le recrutement exceptionnel par voie de concours de 2 500 instituteurs adjoints et de 2 500 instituteurs ordinaires qui seront pris en charge par le budget de l'État de 2013. Le premier point des divers. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a fait au Conseil un compte-rendu succinct du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, tenu le 27 mars 2012 à Abidjan, dont l'objet principal a concerné la crise malienne, crise née de la prise par la force du pouvoir d'État par un groupe de militaires. Le Conseil a dit sa satisfaction relativement à la bonne organisation de ce sommet, malgré les très courts délais de sa préparation. Le Conseil approuve la position de fermeté prise par la CEDEAO et soutient les actions proposées dans le cadre de la résolution de cette crise. Deuxièmement, dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO évoquées ci-dessus, le président de la République se rendra à Bamako, Mali, le jeudi 29 mars 2012, en compagnie d'un panel de chefs d'État de la CEDEAO. Troisièmement, le Conseil a été informé par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, du soutien de la Côte d'Ivoire à la candidature de Mme Ngozi Okonjo-Iweala, ministre nigériane des Finances, au poste de président de la Banque mondiale. Quatrièmement, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a informé le Conseil des résultats de l'élection présidentielle sénégalaise. À sa suite, le président de la République a dit sa satisfaction par rapport au déroulement de cette élection et salue l'esprit de fair play qui a prévalu à la suite de la proclamation de ces résultats. Il adresse ses félicitations au président sortant et au président élu pour leur attitude digne qui renforce la démocratie dans nos pays et honore l'Afrique tout entière. Le Conseil a par ailleurs été informé de l'invitation reçue par le président de la République pour assister en qualité d'invité spécial à l'investiture du nouveau président du Sénégal qui aura lieu au début du mois d'avril. Cinquièmement, le Conseil a été informé du grave accident de la circulation qui a eu lieu sur l'axe Abidjan-Bouaké et dont le bilan est à 7 heures de 38 morts et de 78 blessés. Le Conseil a été informé des mesures urgentes prises par le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé et le ministre des Transports, notamment en ce qui concerne la prise en charge des blessés. En cette triste occasion, le Conseil adresse ses condoléances aux familles des personnes décédées, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le Conseil a par ailleurs décidé de l'envoi, dans les prochaines heures, sur les lieux de l'accident et d'hospitalisation des blessés, d'une délégation ministérielle. Enfin, à l'approche des vacances scolaires et de la fête de Pâques, le Conseil appelle les populations ivoiriennes, en particulier les usagers de la route, à plus de vigilance et de prudence. Sixièmement, enfin, le Conseil a été informé des préparatifs de la visite du président de la République dans l'ouest du pays.
Dans ce cadre, une délégation conduite par le Premier ministre se rendra dans les prochains jours dans les zones concernées. Fait à Abidjan le 28 mars 2012.